Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter 25 personnages qui ont battu Vegeta. Et parmi les 25, il y en a qui l'ont battu plusieurs fois. Allez, c'est parti. Le premier perso qui a battu Vegeta, c'est Beerus, et il l'a battu plusieurs fois. La première, c'est lorsqu'il était enfant. Le dieu de la destruction de l'univers 7 est sorti de son sommeil millénaire et il a fait un tour dans son univers qu'il a à charge de protéger et équilibrer. Il s'aperçoit qu'une race guerrière, les Saiyajins, ont foutu un sacré bordel et il décide de rendre une petite visite au roi Vegeta pour lui infliger une correction. Vegeta 4ème du nom assiste à la scène et tente une charge sur Beerus. Il sera stoppé net par le Haki de l'Akaishin. Beerus a couché Vegeta sans même lever la main sur lui, mais juste avec son aura surpuissante. Bon, Vegeta a été battu, mais il n'y a aucune honte à avoir de perdre face au dieu de la destruction. Deuxième perso qui a battu Vegeta, c'est Son Goku. Le temps a passé et Vegeta est désormais adulte. Il fait partie des plus puissants guerriers de l'univers, 18 000 unités, ce qui lui a permis de détruire une planète. Sur Terre, Vegeta se voit opposé à un autre Saiyajin, Kakarot. Après avoir dominé le début du fight, Kakaroto déploie une technique lui octroyant une puissance phénoménale, et Vegeta sera détruit. Brisé par son assaillant, Vegeta va tenter de faire péter la Terre avant d'être une nouvelle fois repoussé. La suite sera à l'avantage de Vegeta. Son Goku ayant eu recours à une technique meurtrière pour son corps, n'était plus en état de se battre. Sur le papier, on peut donc estimer que c'est une victoire de Vegeta, qui est toujours debout et Goku est à terre. Pourtant, tout le long de sa vie, Vegeta considérera cette confrontation avec celui qui allait devenir son éternel rival comme une défaite. Et on avance un peu dans le temps, nous voici sur Namek, où Vegeta va manger le sol à plusieurs reprises. Tout d'abord face à Zarbon, lorsque ce dernier va se transformer, Vegeta sera battu et boira la tasse. Remis de ses blessures, Vegeta va tuer Zarbon pour se venger. Son prochain challenger est un certain Rikum, du commando Ginyu. Et là c'était un super combat. A l'époque, Rikum était un sacré client. Bien que combatif, Rikum est le plus fort et Vegeta sera vaincu, surtout suite à un impact violent contre le sol. Prochain perso qui a battu Vegeta, c'est Freezer, l'ennemi juré de Vegeta, son ayant droit et bourreau de son peuple. Freezer a détruit la planète Vegeta et a poussé le vice en enrôlant Vegeta dans son armée. Alors parmi tous les persos qui ont battu Vegeta, Freezer est celui qui l'a le plus victimisé. En forme de base, ils sont de même force, soit 530 000 unités, car c'est le niveau de puissance de Freezer en forme de base. Après la première transformation, Vegeta n'est plus de taille. Piccolo fera jeu égal avec Freezer. À un moment, Vegeta va tenter de se sauver. Freezer va le rattraper et lui infliger une correction pour qu'il se tienne à carreau pendant qu'il affronte Piccolo. Plus tard, Vegeta va être transpercé par Krillin le Chauve qui en a marre des chevelus, puis sera ranimé par Dende le Chauve à la peau verte. Ainsi, Vegeta a gagné en puissance car il est passé près de la mort. Et oui, ça marche comme ça pour les Saiyajins. Freezer claque sa forme finale et un combat au sommet s'engage entre le prince des Saiyans et le maître de l'univers 7. Le souci, c'est que Frieza est beaucoup plus fort que Vegeta et ce sera une longue agonie pour lui. Torturé et à terre, Vegeta va pleurer et supplier Son Goku d'accomplir ce qu'il n'a pu faire en terrassant le tyran. Puis Freezer va tuer Vegeta avant que Kakaroto ne l'enterre. Par la suite, Vegeta va reprendre vie. Polunga va TP tout le monde sur Terre, à part Goku et Freezer, et Vegeta est persuadé qu'ils vont y rester, ce qui fera de lui le nouveau maître de l'univers, et il va hurler victoire. Ce qui ne va pas du tout plaire à Sangohan qui va corriger Vegeta. Surpris, Vegeta va s'y mettre sérieux, mais il sera calmé par Piccolo. Quelques années plus tard, Vegeta a retrouvé sa grandeur avec l'acquisition du Super Saiyan. Après un coup de pied en pleine poire, puis un coup de pied au bras, C18, une femme, va battre Vegeta. Donc là on arrive à un stade où plus le temps passe, plus c'est humiliant pour lui. Car se faire battre par le dieu de la destruction ou le boss de l'univers, c'est compréhensible. Mais là c'est une meuf carrément qui va battre Vegeta. Après une meuf, ce sera un robot, avec Metal Cooler, le frère de Freezer le Chauve, qui est aussi chauve, et Vegeta sera battu par le frère du Chauve, dans sa forme de robot. Dans le film 7, l'offensive des cyborgs, c'est encore un robot qui va battre Vegeta, mais cette fois c'est un robot avec des cheveux. Dans la trame principale, Vegeta sera battu par Cell. Serre. Vegeta sera corrigé, puis il va perdre conscience et il sera sauvé par son fils. Un peu plus tard, Cell va tuer Trunks et Vegeta va attaquer Cell, mais il sera giflé. Dans le film 8, Broly, Vegeta va faire la tapette pendant presque tout le film pour finalement décider de se battre, mais il sera battu. Dans le film 9, Les Mercenaires de l'espace, Vegeta va être battu par Bojack. Dans l'épisode spécial, le plan d'éradication des Saiyans, Vegeta va se prendre un coup de poing de Hachiyak avant de se prendre son attaque spéciale
et d'être une nouvelle fois vaincu. Le temps passe et ce sont 7 années qui se sont écoulées, où Vegeta s'est entraîné comme un fou. Néanmoins, lorsque Son Goku affronte Yakon, il comprend qu'il n'est pas de taille et laissera Babidi s'emparer de son cerveau pour obtenir de la puissance et rivaliser avec Kakaroto. Après s'être pris une patate, Vegeta va prendre Goku en traite et l'assommer. Le plan de Vegeta, c'est d'affronter Majin Buu en duel, mais il sera battu et il va même se sacrifier pour rien. Dans l'au-delà, Vegeta sera opposé à Janemba et une fois de plus, il sera battu. Et il sera contraint de fusionner avec Goku, ce qui va donner Gogeta, et Janemba sera battu. De retour sur Terre, Vegeta sera de nouveau obligé de fusionner avec Goku, mais cette fois avec les Potala, ce qui va donner Vegito. Sur la planète de Kaioshin, Vegeta doit gagner du temps face à Majin Buu Junsui et ça va être extrêmement douloureux pour lui. Kid Buu va le pulvériser avec une violence inouïe, mais la bravoure et le courage de Vegeta vont finir par saper le moral de Kid Buu, qui va s'énerver encore plus. Malgré tout, même si Vegeta a été battu, il a fait honneur à son rang de guerrier intrépide. Dans le film 13, Vegeta va faire acte de présence et sera vaincu par le monstre Hildegarde. Il est à noter que Vegeta est absent des films 10 et 11, le retour de Broly et Bio Broly. Pourquoi? Probablement parce qu'il était encore traumatisé et n'a pas voulu prendre part au combat. On passe à Dragon Ball GT. Bon, ça va être rapide, Vegeta est devenu une merde, face à Super C17, il sera corrigé. Face à Lee Shenlong, Vegeta veut même pas se battre avec son SSJ4, qu'il a obtenu non pas grâce à son entraînement, mais avec la technologie. Cette fois, c'est lui qui demande à Goku de fusionner et nous aurons l'honneur de découvrir le redoutable Gogeta SSJ4. Après la défusion, Vegeta sera battu. Cap sur DBS, Beerus retrouve Vegeta et lui inflige une correction. Lors du tournoi galactique, Vegeta va se retrouver opposé à un chauve super vif, le légendaire Hitto qui utilise une technique cheatée, le Tokitobashi qui lui permet de faire des bonds dans le temps et Vegeta va rien comprendre et il sera battu. Dans l'arc Black Goku, Vegeta sera battu par Black avec ses cheveux roses et avec l'épée de Ki. Dans le manga seulement, ça va de nouveau partir en bagarre avec Beerus. Cette fois Vegeta a un nouveau power-up, le SSJ Blue Full Power. Mais le résultat sera le même. Le pire c'est que Vegeta n'avait même pas envie de se battre, mais le poisson prophète a chauffé Beerus pour qu'il teste la vraie puissance de Vegeta. Whis va engrainer et ça va partir en bagarre. Bien que battu, Beerus va reconnaître la valeur de Vegeta et l'estimer comme un candidat potentiel pour le poste de dieu de la destruction, ce qui est un hommage de la part du plus puissant des Akaishin qui a une excellente maîtrise de l'Ultra Instinct. Dans le tournoi du pouvoir, Vegeta sera battu par Jiren le Gris, grâce au Migate no Shovui. Jiren va battre Vegeta qui va pleurer. Dans le manga, Jiren éjecte Vegeta de l'arène avec une boule d'énergie. Dans le film DBS Broly, Vegeta va se chier dessus lorsque Broly va détruire une montagne. Il sera contraint de laisser la place à Son Goku pour affronter Broly. Malmené par Broly, Vegeta part aider Goku, mais ils seront vaincus et obligés de fusionner avec la danse pour vaincre le guerrier légendaire, le Densetsu Super Saiyajin. Dans l'arc Moro, Vegeta et Goku seront vaincus par le bouc chauve Moro. Voilà pour les 25 personnages qui ont battu Vegeta. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.